Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment replacer de la luminosité dans une image. J'ai repris l'image clair-obscur de ce cheval. Donc le parti pris du photographe est incontestable. Nous, on va s'en servir uniquement comme exemple pour remettre de la lumière là où je le veux de manière non destructive. Donc on peut rajouter effectivement des zones plus claires en se servant des outils densité plus et densité moins. Voilà, si je mets plus de densité sur un ton moyen avec une certaine exposition, je vais agrandir mon image pour qu'on voit ce que je fais. Je peux assombrir comme ça certaines zones. Et idem si je me sers de l'outil densité moins, donc sur des zones moyennes, par exemple, je peux comme ça rajouter, éclaircir, rajouter un peu de lumière, comme par ici, là, ton foncé, et remettre de l'éclat par exemple sur le cuir. Voilà. Sauf que si ça ne me convient pas, eh ben, je n'ai plus qu'à faire ceci, version précédente, ou à faire revenir en arrière, revenir en arrière. Donc on va voir comment utiliser des modes non destructeurs sur lesquels on peut toujours retravailler. Et en premier lieu, nous allons voir un check layer qui va nous permettre d'analyser notre image. Donc ici, je vais dans les calques de remplissage ou de réglage et je vais aller chercher seuil. Seuil va nous permettre de voir comment la lumière s'est posée sur notre sujet au fur et à mesure que l'on va avancer. Voilà, on va voir que la lumière s'est davantage posée sur la tête du cheval et beaucoup moins sur le corps. Il faut pousser davantage pour après, et qu'on conservera quand même beaucoup de parties sombres puisque c'est le parti pris du photographe, comme je vous le disais. Bien. Ce qu'on va faire, on va enlever ça pour l'instant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un nouveau calque au-dessus de notre cheval. On va aller chercher de la couleur blanche, un pinceau, une brosse humide, voilà, et on va travailler par exemple à donner de l'éclat à la pièce métallique qui est ici, dont je ne connais absolument pas le nom. Donc je vais réduire la taille de ma brosse et je vais aller mettre de l'éclat. Alors vous voyez que là je mets de la peinture blanche, ça fait pas très heureux. Si je regarde mes niveaux, mon seuil, on voit que j'ai fait une grosse tache blanche. Et là sur mon calque, c'est vraiment pas très heureux. Donc on va regarder les modes de fusion et on va le mettre en incrustation. Et à partir de ce moment-là, je vais pouvoir rajouter de la brillance. Alors, je le fais un peu à l'arrache, hein. C'est pas très soigné comme travail. Je mets de la brillance sur le mousqueton, avec, sans, avec, sans. Si ça ne me convient pas, je peux toujours réduire l'opacité, le mode de fusion, par exemple en lumière tamisée, incrustation, et puis si vraiment ça ne me plaît pas, il est facile, très facile de revenir à la version précédente. Voilà. Bien, si je continue, je peux blanchir davantage le nez de mon cheval et je peux éclaircir aussi ses yeux si l'envie m'en prenait. Mettre du reflet sur le cuir. Bien entendu, je peux faire un nouveau calque et insister davantage sur le cuir, par exemple. On va le remettre en incrustation et si ça ne me convient pas, voilà, plus, moins ou pas du tout. Bien, pour assombrir, on va prendre de la couleur noire
faire un nouveau calque et je vais par exemple assombrir la lanière qui est ici, toujours avec la même méthode. Et ici, si je mets en incrustation, eh bien ça ne donne pas tout à fait le même effet, donc on va réduire très nettement l'opacité. On va regarder ce que ça donne dans d'autres modes de fusion. Et si ça ne me convient pas, encore une fois, je peux enlever. Alors j'ai fait un petit peu de bleu de sagouin, je me serais appliqué davantage. Et si je regarde sur mon seuil, eh bien on voit que par rapport à la version précédente, j'ai augmenté les zones blanches. De la même manière, je peux aller chercher un pinceau incrustation par exemple et travailler comme ça à foncer un petit peu les couleurs de mon cheval, par exemple le museau, voilà. Donc on a la possibilité de fusion sur les calques, mais on l'a également sur les pinceaux, plus une possibilité de jouer avec la densité. Le flux, là ça concerne les tablettes magnétiques pour pouvoir travailler avec un stylo. Voilà donc comment jouer. Par exemple, on peut rajouter ici, je vais taper sur X pour revenir au blanc, voilà, rajouter ici sur ces zones un petit peu de lumière. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura été utile. Je vous dis à bientôt. Bon courage à tous, à plus tard.